Alors, le dessin, selon moi, se fait en 4 étapes. Donc d'abord, je choisis mon modèle, ma photo de départ, puis je vais la placer, je vais placer le volume global du personnage sur la feuille. Donc, je cherche la forme globale. Pour qu'il rentre dans ma feuille. Donc j'ai à peu près ça. Voilà. Une fois que j'ai ça, que j'ai mon chamallow, ma forme globale, les traits principaux, si j'avais que 30 secondes pour le faire, voilà, je ferai ça. Deuxième étape, je vais chercher les volumes, je vais les redire, je vais les redessiner. Donc il y a le volume de la tête qui est bien là, d'ailleurs on voit un petit peu de sa barbe dessous. Là j'ai pris une photographie de Igou. Il y a le buste, donc ça c'est un gros volume. Vous vous souvenez du cours du premier trimestre sur les volumes. Premier bras. Voilà. Le ventre ici bien creux. La culotte qui fait quelque chose comme ça. Le volume de la cuisse. Je revérifie en passant. Je regarde toujours, hein, tiens, peut-être qu'il est un peu long lui. Parce que si lui, hop, le coude, je place les coudes, les articulations. Voilà, genou, lui, je pense qu'en fait, il est plutôt par là. Voilà, je vérifie par rapport au bras, comme il est plus à gauche de la fin de la main, je le corrige. Et en même temps, à la contreforme, là, je vois le pied, il a à peu près cette forme-là. Voilà. Donc là, j'ai mis en valeur les gros volumes. Troisième étape, là, je peux commencer à affiner et là, je rentre dans les muscles. Donc, on ne voit pas toujours très très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a le deltoïde ici. Ici, le coude, il y a un petit muscle ici. Les détails de la main, on verra plus tard. On va faire les gros muscles d'abord. Là, ici, le trapèze. Trop beau. Hop. Dans le dos. Ah, il est plus courbé en fait. Donc, je continue à corriger ou ajuster, je préfère ce mot, mon dessin au fur et à mesure que mon regard s'aiguise. Ah, là, il y a un beau muscle aussi. De la cuisse, le mollet, les muscles qui longent le tibia. Là, on voit un petit muscle. Ah, il y a tous les pectoraux là. Beau cet homme. Ah, mais peut-être c'est plus derrière ça. Alors, bon, la sanguine, ça s'efface pas bien, c'est ça le truc. Mais voilà, j'ai la place pour les pectoraux. Voilà, là, ici. Puis le ventre qui est creusé. Ah, ici, il y a du muscle aussi. Par la ligne, hein. Et en même temps, je perds pas de vue que ça, c'est un volume. Donc, je suis à la fois dans la ligne extérieure et en même temps, je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, dernière étape, quatrième. Bon, je fais la version accélérée, hein, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez sur chacune des étapes. Là, on va s'occuper des ombres et des lumières. Et ça va permettre d'affiner encore plus ce dessin. Donc, comment est-ce que je dis les ombres? Moi, pour les grosses ombres, j'utilise l'aplat de la sanguine.
Voilà. Donc c'est un peu moins précis, mais ça a l'avantage de ne pas diviser le corps. Ça relie les membres entre eux, je trouve. Voilà les principales zones d'ombre. Et puis alors, après, je veux aller plus précisément. Donc là, je pourrais commencer à prendre la pointe. Et là, bah, plus on dessine grand, plus on pourra être précis. Alors, on peut faire des petites hachures comme Michel-Ange. Je prends l'exemple de Michel-Ange et de Adam. Lui, il est vraiment dans la fine hachure qui va donner tous les petits contrastes. Donc, plus les hachures sont serrées, plus on va être dans le foncé. Plus les hachures sont espacées, et plus en fait c'est un ton plutôt intermédiaire. Quand il n'y a pas de hachure, c'est la lumière. Donc là, on pourrait avoir des petites hachures. Lui, je pense qu'il est plutôt au crayon sanguine qui peut s'aiguiser. Parce que là, avec cette grosse sanguine sur cette taille-là de papier, c'est pas évident d'être aussi précis. Puis il y a toujours l'effet au doigt, évidemment. Là, c'est bien sa barbe. En gros, ici, on a le doigt, là, c'est dans l'ombre. Tac. On va faire un peu sur les jambes. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a une petite malléole. Puis, on précise un peu. Où est-ce qu'il arrive le pied? Ils sont bien sur la même ligne. Voilà. Donc ça, c'est les... Ah, il va sur un truc. Peut-être on va le dire. Ça, c'est les 4 étapes. Maintenant, la 5e, ce serait, est-ce qu'on veut un fond? Et là, du coup, si on veut s'amuser, on peut jouer avec le fond aussi. Ce qui va mettre en relief les espaces blancs. Les espaces qu'on aura laissés blancs de lumière, quoi. Voilà. C'est à vous!